mais je sais toujours pas. Je sais toujours pas quoi dire. Ça me saoule. Et là tu filmes. Putain. Bon bah voilà, hein. Nous voici partis pour de nouvelles aventures. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir ma petite sœur avec moi, qui a ramené tout son matos, qui m'a retourné ma chambre pour essayer de faire un truc à peu près crédible. Donc on va commencer, je vais commencer par ma crème hydratante. Oui, parce que je vous ai pas dit, on va parler maquillage. Ce qui est pas mal quand même, parce que là, vu la tête que j'ai, je me vois pas dans le retour parce que c'est ma soeur qui gère le retour. Mais clairement, je connais ma tête le matin au réveil et je sais que c'est pas beau à voir. On va commencer tranquillement, on va mettre la crème hydratante et puis on va commencer tranquillement. Donc pour la crème hydratante, j'utilise un contour des yeux de chez Sephora qui m'a été conseillé, qui est vraiment très très bien. Je vois pas où je mets mon doigt, donc je vais finir avec un doigt dans l'œil, hein, clairement, on va se le dire. Et parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours à ce niveau-là, donc au point interne de l'œil, des petites ridules. Alors vous me direz c'est l'âge, je vous crois pas. Clairement ça peut pas être l'âge, clairement. Et du coup, pour éviter les sécheresses, les ridules et tout ce qu'on veut bien, je mets cette petite crème. Voilà. Donc moi j'utilise la crème pour le visage Polar. J'ai utilisé d'autres crèmes mais qui me plaisent pas. Enfin qui me plaisent pas à ma peau pour le coup. Elle est à base d'eau, ce qui est très très bien vu que ma peau n'a pas faim mais elle a soif. Donc voilà. Elle est super bien. Elle a pas trop d'odeur. Ça c'est ce qui est plutôt pas mal. Enfin elle a une odeur de frais et de propre. Pas forcément une odeur de parfum. Enfin oui c'est un parfum quand même mais c'est pas une odeur qui est désagréable. Moi j'aime pas les odeurs sucrées donc clairement valait mieux qu'elle soit comme ça. Une fois que la crème hydratante est appliquée, qu'elle est rentrée dans la peau quand même, parce qu'une crème hydratante qui rentre pas dans la peau c'est pas une crème hydratante. Et après la crème hydratante, moi j'utilise le Beauty Amplifier de chez Sephora. C'est ma base spéciale pores et ridules. Voilà, comme je vous disais, j'en ai au coin des yeux, donc au coin interne, au coin externe, et j'en ai aussi sur le front. C'est là où souvent le fond de teint file. Avec celle-ci, ça se passe plutôt bien. Donc elle se présente comme ça. Elle est légèrement marronnée, elle est pas trop granuleuse. Faut pas en mettre trop non plus. Je me suis fait avoir le soir du réveillon, j'en ai mis un peu trop. Et bizarrement, j'avais plein de petites peluches partout sur mon visage. Moi je la travaille au doigt. Je sais pas vous si vous la travaillez différemment ou pas. Dites-le moi en bas. Une fois que la base est appliquée, bah, on va mettre le fond de teint. Le fond de teint. Le fond de teint c'est une grande histoire d'amour, ou pas. Moi j'aime le fond de teint très couvrant parce que comme vous le voyez j'ai quand même les cernes qui sont très marquées, j'ai la paupière mobile qui est très foncée, donc moi faut que j'arrive à le camoufler. Le fond de teint c'est le Sephora. Là la teinte est un peu foncée, peut-être une teinte ou deux trop foncée, mais bon avec l'anti-cerne ça va se réguler légèrement et on va rattraper ça. De toute façon on va poudrer et quand on poudre ça éclaircit toujours légèrement, donc pareil ça rattrape. Le fond de teint est posé, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne personnellement j'aime bien le nouvel anti-cerne de chez Benefit, le Cakeless, le Boeing Cakeless. Il ressemble aux tartes je trouve, avec un peu le même applicateur. Il est vraiment très bien, il a une super couvrance et contrairement à un anti-cerne avec beaucoup de couvrance qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit très pâteux, c'est pas le cas. Il est quand même assez crémeux et il fait très très bien son travail. Et du coup, faut pas en mettre trop parce que sinon vous allez vous faire avoir et vous n'allez pas pouvoir le travailler correctement. Maintenant que mon anti-cerne est appliqué au niveau de mes yeux, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, mon fond de teint est légèrement
foncé. Du coup, on va tricher. On va éclaircir tout ça. Donc on reprend l'anti-cerne, on en met légèrement sur la zone médiane, c'est-à-dire le front, le nez, et moi je fais mon contour des lèvres parce que je suis une psychopathe de mes lèvres, donc enfin non, je suis pas une psychopathe, j'aime pas la forme de mes lèvres. Donc pour pouvoir les rattraper plus facilement à mon goût, bah du coup je triche. Une fois que mon anti-cerne est posé, je vais poser ma poudre libre transparente. C'est la Kate Von D en teinte translucent, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Pour faire du baking, donc toute la partie sous les yeux et qui redescend de chaque côté du nez. Pour faire ça, je vais me munir de mon magnifique Beauty Blender qui a fait la guerre. Je fais plout hein. Et on va y aller. Alors comme vous voyez, je suis bien descendue au niveau de l'arête du nez, je suis bien passée en dessous parce que sinon ça vous fait une petite démarcation et après bah c'est là que ça file. Et je fais très attention à comment je poudre autour du nez parce que moi je suis quelqu'un qui me mouche énormément vu que je fais énormément d'allergies. Si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est Caro à tes souhaits. Je pense que là ça explique tout. On va passer sur les yeux maintenant que j'ai fini de poudrer. Je finirai vraiment de poudrer quand mes yeux seront faits. Et me voici plus près de vous pour vous parler de mes yeux et des sourcils. Ne me jugez pas sur mes sourcils. J'ai rendez-vous demain chez l'esthéticienne. J'ai dû décaler mon rendez-vous de la semaine dernière. Donc voilà, j'ai rendez-vous demain. Donc on en fait abstraction, on va les maquiller et on les cache et on ne les regarde plus. Les sourcils, je les fais en deux temps. Dans un premier temps, je vais les brosser, je vais les redessiner avec le Goof Proof Brow Pencil. Et ensuite, une fois qu'ils seront à mon goût, je vais venir fixer tout ça avec le Gimme Brow. On va les brosser. Donc on ne fait pas attention à tous les petits poils qui n'ont rien à faire. Je vous l'ai dit, j'ai rendez-vous demain. Demain ou samedi? On est quel jour? Je vous dis. Samedi, c'est pas demain. Samedi n'est pas demain. Le jour où on tourne cette vidéo, samedi n'est pas demain. Si on arrive déjà à la monter. On sait jamais. Donc voilà, les sourcils sont brossés. Moi j'aime les avoir un peu quand même brossés vers l'extérieur. Je trouve que ça agrandit le regard, bon quand il n'y a pas de poils en trop quand même. Voilà, mes sourcils sont finis pour l'instant puisque je viendrai mettre le Gimme Brows à la fin quand j'aurai fini de maquiller mes yeux. Donc maintenant on va passer aux yeux justement avec la palette Urban Decay Born to Run et aujourd'hui j'ai bien envie de me faire un petit maquillage vert bleuté. C'est un maquillage que j'ai beaucoup fait au début que j'avais la palette parce que c'était des couleurs qui me parlaient bien. Je sais ce qu'on dit, le bleu c'est une couleur très difficile à maquiller puisque le bleu ne se dégrade pas bien du tout, mais là ça va être sur des fards irisés. Donc des fards irisés se dégradent quand même beaucoup mieux que des fards mat. Et là c'est ce qu'on va travailler. Si vous voulez voir un maquillage bleu, j'en ai fait un pour le nouvel an, il est sur Instagram. Donc aujourd'hui je ne vais pas mettre de base sur mes paupières puisque j'ai mis de l'anti-cerne sur mes paupières. Donc on va partir du principe que ça fait le même effet. Sinon il faut mettre une base. Avant d'attaquer le maquillage avec la palette Urban Decay, je vais d'abord venir appliquer un fard beige au niveau de mon arcade sourcilière. Ce fard beige va nous aider à dégrader les couleurs. Vous pouvez le prendre le fard beige dans n'importe quelle palette. Moi le fard beige qui est dans la palette Urban Decay je le trouve un peu foncé pour ma carnation. Du coup je vais aller le chercher dans une autre palette. Je vais aller le chercher dans la palette numéro 6 de chez Unique. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau au niveau de mon arcade. Et donc de poudrer votre arcade, ça va éviter que vous galériez à dégrader après vos fards.
c'est fait. Donc maintenant, attaquons. Rien à voir. Maintenant qu'on a poudré l'arcade, on va venir travailler les fards. Pour le maquillage que je vais faire, l'harmonie que j'ai choisie m'impose entre guillemets de prendre que des fards irisés. Donc pour celles qui n'aiment pas les fards irisés, passez à la suite. Alors là j'essaye vraiment de poser la matière sans vraiment essayer de la travailler ou quoi que ce soit. Donc là on tapote légèrement et on viendra la travailler plus tard. Maintenant qu'on a posé cette couleur là, je vais venir dégrader les extrémités avec une autre couleur. Là je vais prendre un fard mat pour justement venir dégrader ça gentiment et que ça soit un peu plus harmonieux pour pas que ça fasse une barre et que ça fasse pas joli. Et on va venir chercher la couleur et la travailler doucement. Voilà. Voilà, maintenant on va passer à la couleur d'intensité. C'est la couleur qui va aider à rehausser tout ça. Donc là, avec mon pinceau de tout à l'heure, quand j'ai appliqué ma première couleur, la couleur verte, je reviens mélanger légèrement le vert et le bleu pour que ça soit un peu plus harmonieux et que ça soit pas juste des pâtés de bleu posés. Voilà. Ça on va pas le garder. On va pas le... Maintenant qu'on a fini de poser tout ça, on va passer sur une couleur un peu plus claire pour éclairer, ramener un petit peu de lumière et ensuite on s'occupera de notre ras de cils. Donc on vient chercher notre dernière couleur et on va venir, comme pour la première couleur, la tapoter délicatement sur la paupière mobile. Du coup, comme je suis un peu trop montée, je me suis un peu emballée avec la dernière couleur. On va reprendre de la première couleur pour en remettre légèrement parce que je me suis un peu emballée. Et je me rends compte en fait que ma couleur d'intensité, bah, elle se voit pas. Elle intensifie que dalle. Donc on va en prendre une autre. On va carrément taper sur du noir avec parcimonie le noir. Hein, parcimonie. Je vous l'écrirai en bas. Si on sait comment on l'écrit. Si on y arrive. C'est qui Simonie? Oh là là. Non en fait, c'est bien de travailler avec sa sœur, mais pas quand tu se maquilles. On va y aller tranquille parce que là c'est là que ça va se mettre à marquer. Ce que vous entendez dans les marches, c'est mon coloc. Ah, ça marque, ça marque! Ah oui, si tu tapotes plus. C'est qui marque? Je peux pas travailler là-dedans. Maintenant que ma paupière est faite, je vais passer à mon ras de cils. Donc avant de pouvoir faire mon ras de cils, bien sûr, je vais venir enlever toute ma poudre qui reste sur mon visage et finir de poudrer mon visage. Donc on y va quand même tranquille sur le pinceau parce que sinon ça fait bouger tout ce qu'on a fait. Mon teint est fixé, poudré. Maintenant on va venir passer au ras de cils. Pour ce faire, on va reprendre donc notre couleur vert foncé irisé en ras de cils. On va venir mettre légèrement de l'intensité et après on va finir de dégrader tout ça avec notre violet pour refaire un raccord complet. Jusqu'aux 3/4 de votre ras de cils inférieur pour pas fermer l'œil et pas le faire tomber vraiment et pour pas que ça soit trop lourd au niveau de votre regard. Donc on va reprendre un tout petit peu de la couleur d'intensité pour la mettre là au ras de cils. Et donc là, avec le pinceau de tout à l'heure, on revient faire les extérieurs avec la couleur de transition.
Et là, on vient reprendre la petite couleur la plus claire au niveau du coin interne. Voilà. Pour faire le raccord complet de l'œil, pour que ça soit un petit peu plus harmonieux quand même. Donc voilà. Je vais vous abandonner le temps de faire eyeliner, mascara ou faux cils, je sais pas encore. Et je vous retrouve tout de suite après. J'ai fait mon trait d'eyeliner et j'ai mis du mascara hors caméra, c'était plus simple pour moi. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je vais finir mes sourcils, je vais faire mon contouring et après on va passer par les lèvres. On va passer aux sourcils. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime qu'ils soient brossés vers le haut. Donc je vais leur remettre un petit coup de brosse et je vais les fixer après avec le Gimme Brow. Donc je les brosse bien. Le Gimme Brow va les aider à être fixés, à être teintés légèrement. Pour faire mon contouring, je vais utiliser la palette Shade and Light de Kate Von D. Donc on va contourer au moins, voilà, juste en dessous des pommettes. Et on continue sur l'ovale du visage. Moi je mets du bronzer en dessous pour éviter selon l'angle d'avoir le double menton, ou qu'il soit trop en tout cas. Et on continue de l'autre côté. Voilà. Pareil, le deuxième creux de joue. Et ensuite le front. Et rapidement on fait aussi l'arrêt du nez. Et moi ce que j'aime bien aussi faire, c'est là, juste le dessous pour accentuer le pulpé de la lèvre. Et là, un tout petit peu de couleur un peu plus claire, juste pour redessiner les pommettes. Moi qui ai un visage un peu rond des fois, j'aime bien casser en faisant saillir légèrement mes pommettes. Donc maintenant on va passer au blush. Mon blush vient de chez Sephora. Et pour finir, enfin, pour le teint, on va passer à l'highlighter. L'highlighter vient de chez MAC, c'est une teinte qui est plutôt dorée, pas trop brillante, légèrement nacrée. Et moi je la trouve vraiment très belle. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en tout cas c'est légèrement doré, irisé. C'est entre l'irisé et le nacré en fait. Et franchement je l'adore, il est vraiment super. Je l'ai eu pour mon anniversaire et il est vraiment top. Hop, l'arc de Cupidon rapidement. Voilà. Et voilà. Pour ce qui est de la couleur des lèvres, je sais pas encore ce que je vais choisir, donc je vous retrouve tout de suite après. Ça y est, j'ai trouvé la couleur que je vais mettre sur mes lèvres, ça va être la teinte Lolita de chez Kate Von D. Encore. Tout va bien se passer. Je vais d'abord appliquer un crayon à lèvres. Je crois vous l'avoir dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je triche sur le dessin de mes lèvres. Enfin non, je le triche pas, je le rattrape. Je vais d'abord appliquer un crayon à lèvres pour rattraper le dessin de mes lèvres. Et ensuite on passera à l'application du liquid lipstick. Pour le crayon à lèvres, c'est de la marque W7. Je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. Et du coup voilà, j'aime beaucoup la teinte, elle est très jolie et je trouve qu'elle va plutôt pas mal en dessous de ce liquid lipstick là. Donc je l'applique. Maintenant que mes lèvres sont dessinées, je vais pouvoir venir appliquer le liquid lipstick. Et voilà le look final, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous, à vous abonner et à la prochaine!